Alors, donc, maintenant, nous allons passer à la résolution de cette deuxième équation comportant le ln. Alors ici également, c'est la même chose que nous allons faire. Ici, nous allons également chercher le domaine de validité. C'est très important. Avant de débuter la résolution des équations, il faut toujours chercher le domaine de validité. Que ce soit avec les fonctions racines carrées, je veux dire les fonctions irrationnelles, les équations comportant les racines carrées plutôt, que ce soit également les équations comportant le ln ou bien les équations comportant la fonction exponentielle, il faut toujours chercher le domaine de validité. Bon, en fait, je vais refaire une autre vidéo qui porte également sur les fonctions exponentielles. Là, carrément, il y a autre chose qui change là-bas au niveau du domaine de validité. On aura à apprendre ça par après. Alors, nous passons immédiatement à la résolution de cette deuxième équation pour ne plus perdre de temps. Alors, ici, nous disons que dv, c'est la condition que nous avons donnée. Donc, quelque chose x que nous prenons dans R, tel que 2x moins 5 soit supérieur à 0. Donc là, nous savons déjà que le 3 est supérieur à 0. Donc, on n'a pas besoin de dire quelque chose sur cette condition-là. Donc, c'est déjà possible que le 3 puisse être adopté. Alors ici, nous allons toujours que x, c'est-à-dire 2x moins 5, doit être supérieur à 0. Alors, si nous disons 2x moins 5 est supérieur à 0, ce qui nous amène à dire que 2x est supérieur à 5. Parce que nous allons balancer le réel ici. Alors, ce qui nous amène également à dire que x est supérieur à 5 sur 2. Alors, donc, je crois que tout le monde maîtrise cette petite technique de calcul là depuis la classe de 4e. Alors, donc, passons immédiatement à dire que si x est... Parce que tu voulais tousser quoi? Ok. Donc, nous disons que x est supérieur à 5 sur 2. Alors, ce qui nous amène à dire que x appartient à l'intervalle ouvert 5 sur 2 à plus l'infini. Voilà, 5 sur 2 à plus l'infini. Alors, donc, ça nous donne immédiatement notre dv. Ça, c'est dv. L'intervalle 5 sur 2 à plus l'infini. Nous allons maintenant passer à la résolution de cette équation proprement dite pour trouver les réels qui appartiennent à cet ensemble de définitions pour pouvoir les traiter des solutions dont nous avons besoin. Alors, je change de choses. Alors, donc, si nous prenons ln de 2x moins 5 égale à ln de 3, pas mal, je disais que j'ai publié une formule qui parle de si a et b sont des valeurs positives. Nous avons ln de a oui, égale à ln de b, ce qui nous amène, ce qui équivaut à a égale à b. Alors, donc, cette formule-là va nous permettre de résoudre ce genre d'équation-là. Donc, nous allons appliquer cette formule-là ici. Donc, ln de 2x moins 5 égale à ln de 3, ce qui nous amène à dire que 2x moins 5 égale à 3. Alors, donc, nous avons 2x égale à 5 plus 3 et 2x égale à 8. On divise chaque membre par 2, alors ce qui nous fait dire que x est égal à 8 sur 2 et donc x égale à 4. Mais si nous vérifions bien, est-ce que 4 que nous venons de trouver appartient à notre ensemble de définitions? Vrai, c'est vrai, parce que le 4 est dans le domaine de validité. Donc, comme le 4 appartient au domaine de validité, nous pouvons donc juger 4 une solution de cette équation. Donc, nous notons S égale au singleton. On note ça singleton parce que c'est un seul élément dans l'ensemble. Alors, on parle de singleton 4. Et donc, voici la solution. Bien, donc je crois que... Alors, donc, je crois que voici maintenant les étapes, comment résoudre les équations comportant la fonction logarithmique réelle. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde a pu bien maîtriser cette propriété et savent désormais comment résoudre ces équations. Il y a plein d'autres que je vais présenter par après, et si Dieu nous permet. Alors, donc, je vais immédiatement vous rappeler les formules que j'avais publiées. Alors, si nous avons, si A et B sont des valeurs positives, ln de A égale à ln de B, c'est ce que je viens de donner, ce qui équivaut à A égale à B. Et si nous avons ln de A supérieur à ln de B, ce qui équivaut à A est supérieur à B. Si nous avons ln de A inférieur à ln de B, ce qui équivaut également à A inférieur à B. Et c'est la même chose aussi pour les égalités. Donc, je crois que c'est ça. Ok, merci beaucoup. Je crois que...